Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. La note instruisant les procureurs généraux de surseoir à toutes les enquêtes préliminaires concernant les faits de corruption sans l'autorisation et la validation par la chancellerie a suscité beaucoup de commentaires, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse quotidienne algérienne. Le drame et l'incompréhension agitent le peuple qui ne comprend pas le manque de réaction du Conseil de la magistrature, des bâtonnats et à l'échelle nationale des magistrats et juges. Ils n'ont même pas réagi de manière symbolique à ce qui s'apparente comme étant une protection juridique à tous les délinquants politiques et économiques ayant exercé des responsabilités depuis une vingtaine d'années. C'est une nouvelle marque de mépris qui est adressée à l'endroit du peuple algérien. Où sont les hommes d'honneur, pourtant nombreux au sein de la magistrature, qui doivent impérativement protester, contester et condamner cette note du ministre de tutelle qui les humilie en premier chef? Où est le sens de la responsabilité des cadres et techniciens de la justice? La démocratie est un tout. Elle ne peut s'offrir d'un quelconque déficit ou soumise à un quelconque compromis. Par votre silence, vous consentez et cautionnez cet état de fait et vous vous rendez coupable aux yeux du peuple tout entier comme des acteurs zélés du système. Si nous étions en démocratie où le primat du droit serait la seule référence principale, il y aurait infiniment moins de corruption car le droit, le contrôle et la régularité de passation de marché remonteraient immédiatement et seraient divulgués par une presse véritablement indépendante au service de l'information de la société. Quoi dire du budget faramineux du ministère de la Défense, qu'aucune institution n'a jamais contrôlé et qui échappe au contrôle de l'Assemblée nationale? C'est des questions qui doivent absolument être traitées dans le cadre de la transition. C'est à ce prix que l'on mesurera l'engagement et la sincérité du commandement militaire et sa disposition à accompagner les revendications légitimes du Hirak. Monsieur Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, est fier d'annoncer que 39 partis et 25 candidats ont retiré les formulaires pour participer à ce qui s'apparente à une mascarade électorale. Une de plus et qui actera encore une fois l'échec total d'une politique inspirée par les Tagaras. Le Hirak a gagné en maturité et détermination. Il est en phase de cristallisation. La masse critique est atteinte. Il a le temps pour lui, ce temps qui joue irrémédiablement contre le régime. Algérie, l'indifférence du régime face à la crise politique, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdou Semmar, journaliste directeur d'Algérie Part, qui sera avec nous depuis Paris. Je pense qu'il est avec nous. Abdou Semmar, marhaba bik, bonsoir. Oui, mon ami, merci beaucoup pour cette invitation. Mes salutations à toute l'équipe d'Al Arabia, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices et à celles et ceux qui sont en train de nous suivre.
Merci à vous, Abdou Samar. On aura aussi le plaisir d'avoir M. Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Un grand bonjour à vos invités et à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci à vous. On aura le plaisir aussi d'avoir Maître Belkacem Salah, avocat militant des droits de l'homme depuis Oran. Maître marhaba bik, bonsoir. Bonsoir à vous et à l'ensemble des intervenants ainsi qu'à notre peuple à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Merci à vous, Maître. On aura aussi le plaisir d'avoir dans la deuxième partie de cette émission notre confrère Hassan Mouali, qui est journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Abdou Samar, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Yatik Saha, marhaba bik. Je vais commencer par vous. Alors, comment vous avez vécu le retour de Hirak, la reprise, si je puis dire, de Hirak? Ça fait plus de 4 semaines maintenant. On a vu un Hirak très imposant, très sûr de lui-même, si on peut dire, et aussi qui est déterminé à aller jusqu'au bout de ses revendications. Votre lecture, Abdou Samar? Naturellement, Nasser. D'abord, il y a le citoyen, moi d'être le journaliste, le citoyen que je suis, il a vécu avec beaucoup d'espoir le retour du Hirak, avec même beaucoup de soulagement. On l'attendait, on l'espérait, on en rêvait. Parce qu'après une année 2020 totalement chaotique, totalement catastrophique, on a vu que le statu quo en 2020, il a aggravé la situation politique. L'Algérie d'aujourd'hui, elle est pire que celle d'avant le Hirak. Faut qu'on le dise. Il n'y a rien de réjouissant dans l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie تاع اليوم ما نكذبوش على رواحنا اخويا ناصر حتى حاجه ما تفرح. C'est une dictature pire que celle de Bouteflika. C'est le Hougra pire que celle de Bouteflika. Les droits de l'homme dans une situation encore plus catastrophique que celle de Bouteflika. Il fallait qu'il y ait un mouvement, il fallait qu'il y ait un sursaut d'honneur. Le sursaut d'honneur, c'était la reprise du Hirak le 16 février le 22 février à travers tout le pays. 4 vendredis successifs, il y a eu 10 millions d'Algériens dans les rues. Les mardis, ça commence à bouger, même si le mardi a du mal encore à s'imposer comme le vendredi. C'était un instrument de pression important, le Hirak. Il était essentiel que le Hirak fasse son retour pour faire pression, etc. Maintenant, naturellement, il faut qu'on soit aussi objectif. Est-ce qu'il faudra se poser beaucoup de questions sur le futur proche? Nous sommes à la 3e année de la crise politique dans laquelle vit l'Algérie. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, 2021, on nous entame la 3e année. Est-ce que les marches vont suivre? Est-ce que la contestation... Je vais revenir sur cette question, Abdou Samar. Mais avant d'aller sur cette question, j'aimerais vous poser aussi de l'autre côté. On voit, vous avez parlé que le Hirak était obligé de revenir, si on peut dire. Quand le régime parle d'une nouvelle Algérie, il parle des nouvelles pratiques, alors qu'on est en train de constater le contraire de ce qu'il dit. Plus de 170 manifestants, par exemple, ont été arrêtés ce vendredi 19 mars, qui coïncidait avec la journée de la victoire, journée historique. Donc on voit que le régime est toujours dans sa logique. On parle des élections comme si c'était la priorité des Algériens. Abdou Samar. Nasser, mon ami, il faut qu'on dise les choses aujourd'hui franchement et on parle, c'est-à-dire sans aucun faux fuyant, sans aucun tabou. Le régime algérien d'aujourd'hui, il n'y a pas de lecture politique à apporter. Le régime algérien d'aujourd'hui, il relève de la psychiatrie tout court. Ils sont dans une folie irrationnelle, ils sont dans la négation, ils sont aveuglés par leur certitude. Ils sont en train de jouer avec le destin d'un pays. Nous vivons une crise financière et économique terrible. Nous sommes, les réserves de change s'épuisent. Le dinar, il a chuté, il est devenu une monnaie de singe. Les Algériens, aujourd'hui, sont en train de rechercher un peu de liquidité. Ou les Indiens ou la chaîne, notre darbo, pour trouver 1000 dinars ou la 500 dinars. La sardine, elle est devenue comme le caviar, les Algériens n'en rêvent même pas. L'économie est totalement en panne. Les entreprises sont en train de limoger. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais absolument rien de bon. Mais il n'y a même pas quelque chose, c'est-à-dire, même la vaccination. La vaccination, des pays comme les îles Seychelles ou le Rwanda, ils ont vacciné plus que l'Algérie.
Vous imaginez qu'un pays comme le Rwanda, qui est 15 fois moins riche que l'Algérie, a vacciné 350 000 personnes. L'Algérie, elle a vacciné à peine 75 000 personnes. Aujourd'hui, ce régime, il est en faillite totale. Ce régime, il est préoccupé que par sa survie. Il est aveuglé. Il se dit, moi, je peux survivre, même si les Algériens vont souffrir. Il fait ce pari-là. Ça ne relève plus de l'analyse logique. Quand on est un peu logique, quand on est un peu serein, quand on est un peu rationnel, il y en a ça. Le bled a failli, toi tu fais une élection présidentielle le 12 juin. Le peuple est dans les rues, législatif. tu veux le changement. Quand par exemple, les déclarations de Mohamed Sharfi, qui est le président de l'autorité nationale indépendante des élections, on nous dit, il dit que selon lui, et il parle bien sûr de 619 dossiers de candidature aux législatives qui ont été retirés, il donne donc le chiffre aujourd'hui, dimanche. Selon lui, ces chiffres sont prometteurs et montrent aussi que la prise de conscience démocratique a trouvé une résonance parmi les citoyens. Dans quel monde vivent ces gens-là? Vous êtes en train de vous êtes posé cette question. Nasser, Mohamed Sharfi, il ne faut même pas s'attarder sur lui. C'est un petit joueur, c'est un pantin, c'est une marionnette. Normalement, on n'a même pas. Le fait de le citer dans notre émission, c'est un blasphème. C'est quelqu'un d'idiot, il est là juste pour exécuter les ordres. Tebboune veut organiser les élections du 12 juin, pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi Tebboune veut absolument une élection le 12 juin? Parce que dans la tête de Tebboune, il se dit, j'organise une élection le 12 juin pour qu'il y ait des électeurs, pour qu'il y ait des partis politiques qui me soutiennent, pour qu'il y ait une nouvelle alliance présidentielle et pour montrer que le Hirak est une minorité. Vous voyez, il espère le 2 juin, c'est 2 millions d'Algériens. Pour lui, le 2 juin, il y aura 5-6 millions d'Algériens qui vont voter. S'il y a 5-6 millions d'Algériens qui vont voter, il va avoir un argument politique. Dans le Hirak est un mouvement minoritaire. C'est des gens, des chômeurs, des gens qui sont déçus, qui sont contre la nouvelle Algérie qui m'esmيها هو. يقول لك أنا عندي la majorité تاعي، عندي الشرعية تاعي. هو لازم ما عندوش شرعية. باش يجيب شرعية لازم له انتخابات. دار الكونستيتيسيون ما مشاتلوش، شاف باللي ما كان والو. هذه المرة il est en train de négocier avec les partis. Il espère, il pense que le Hamas va ramener des partisans, Djadid, Bengrina. Il veut associer le FFS, il veut associer le maximum de partis dans l'espoir de ramener 4 ou 5 millions d'Algériens avec lesquels il va affronter le Hirak. C'est ça politiquement le jeu de Tebboune. Tebboune, il doit absolument montrer qu'il n'est pas minoritaire, que c'est le Hirak qui est une minorité. Donc c'est un rapport de force politique. Ce président n'est pas soucieux de l'intérêt national. Maintenant, la situation économique, alors la situation financière, les dangers, le problème de la vaccination, les intérêts politiques, comment se donner, comment s'offrir une légitimité. C'est ça son obsession. Parce qu'il n'est pas légitime. S'il était légitime, il n'aurait pas été aussi obsédé par cette question-là. Donc pour lui, le 12 juin, les idées des élections, très bien. Vous avez révélé dans Algérie Part Plus que les services algériens étaient contre la tenue de ces élections le 12 juin, mais Tebboune a dit non à ça. Exactement, parce que les services algériens, ils vivent dans la réalité, ils ont leurs agents sur le terrain, ils savent très bien que le 12 juin, c'est impossible. Comment tu vas organiser une élection, tu as des millions de personnes dans les rues? Vous êtes la crise, elle va s'aggraver d'ici le mois de juin. Ramadan Raoudjay, les revendications. N'oublie pas que maintenant, les gens qui vont rejoindre le Hirak dans les semaines à venir, les chômeurs, la crise économique et financière, ceux qui sont... N'oublions pas que nous avons 6,5 millions d'Algériens qui touchent même pas 30 000 dinars. C'est-à-dire même pas 150 €. Ils vont rejoindre le Hirak. La contestation va se renforcer. Les services à la belle embellée, plus le pays va mal, plus le pays est déstabilisé par la crise économique et financière, il y aura une crise sociale importante qui va alimenter la colère du Hirak et qui va alimenter l'instabilité politique. Aussi, avec le scénario de ce qui va se passer en Kabylie. En Kabylie, le 12 décembre 2019, ils ont fermé les voies, ils ont fermé les bureaux automatiquement. Le pouvoir veut éviter ce scénario, parce qu'il baisse l'eau. Voilà, d'ailleurs,
Si le Hirak voudrait être efficace, il faut faire comme on a fait en Kabylie. Il faut fermer les bureaux de vote. Il ne faut pas aller chanter le 12 juin devant la grande poste. Ça ne sert à rien. Il faut être efficace. Le 12 juin, il y aura des millions de personnes dans les rues, ça va machakil en Kabylie, le vote sera discrédité. Mais il est inconscient. Il veut le bras de fer. Tebboune veut le bras de fer avec le Hirak. Il ne veut pas se montrer faible. Il veut absolument constituer une majorité de son côté, une majorité parlementaire pour affronter la majorité de la rue. C'est ça son calcul à lui. Parce qu'il sait très bien qu'ils sont majorité parlementaire, sans majorité politique ou là sans appui, il ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui politiquement? Il ne vaut absolument rien. Il n'a personne avec lui. En plus, il était absent pendant presque 6 mois, mois octobre, novembre, décembre, janvier, février, jusqu'au mois de mars, où il a pu être opérationnel et faire quelques réunions. Donc 6 mois d'absence, 6 mois de maladie. Donc tout est contre lui. Lui, le 2 juin, c'est une question de vie ou de mort. La question maintenant, le Hirak serait-il capable d'empêcher le 2 juin? N'oublions pas, Nasser, que le Hirak a échoué d'empêcher le 12 décembre. Et si la question que je vous pose, Abdou Samma, et là, c'est une question que vous vous posez vous-même, et là, je vais vous donner le temps de répondre sur cette question. Vous vous dites, le Hirak est-il réellement un mouvement politique efficace? Vous vous êtes posé cette question de vos lives que vous faites. Pourquoi vous vous êtes posé cette question, Abdou Samma? Parce que la situation est catastrophique. Si le Hirak avait empêché les élections du 12 décembre 2019, on ne se serait pas retrouvé avec un système incompétent, président malade, absent, déconnecté de la réalité. Économiquement et sur le plan monétaire, la situation est catastrophique. La dictature est encore pire. Après le 12 décembre 2019, qu'est-ce qu'on a hérité? On a hérité d'une Algérie qui met en prison des gens pour un commentaire sur Facebook. On a hérité d'une Algérie qui met en prison quelqu'un avec sa femme parce que l'abonnement à DSL, a commenté sur Facebook, c'est des affaires. Vous avez bien vu ce qui s'est passé pour la justice algérienne, comment l'état du pays aujourd'hui. L'état du pays aujourd'hui, c'est un état catastrophique. Aucun Algérien ne peut être fier. Avant, on avait honte. En d'autres termes, en d'autres termes, est-ce que vous êtes en train de dire que le Hirak n'a rien réalisé, jusque-là, si on peut dire? Sur le plan politique, sur le plan purement politique, le Hirak n'a rien réalisé. C'est pour le moment, 0 pointé. Le Hirak, il a réalisé une prise de conscience, il a réalisé l'unité nationale, il a réalisé l'avènement d'une nouvelle jeunesse politisée. Sociologiquement, sur le plan sociologique, le Hirak, il est intéressant, il est beau, il donne de l'espoir, mais sur le plan politique, il n'y a aucun acquis. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pire que celle de Bouteflika, il faut reconnaître. Si le Hirak veut réussir, il faut que d'ici le 2 juin, il trouve des moyens de protestation directs. Aujourd'hui, la région... vous êtes avec les appels qu'on a entendus ces derniers jours, ou surtout le dernier vendredi, qui appelle al-Tas'id, l'accentuation des actions ou l'accentuation du Hirak. Je ne sais pas ce que c'est que le Tas'id. Moi, ce que je sais, c'est des actions concrètes. Je venais en Kabylie le 12 décembre. La Kabylie est la seule région qui a empêché le vote ou le vote à 11 h. Ils sont partis, tu fermes le bureau de vote. Ça, c'est une action concrète. Un main sortir et chanter la grande poste et se montrer en selfie, ça ne rapporte rien. Il y a des actions concrètes. La grève générale, les grèves cycliques, le syndicalisme. Pourquoi ne pas libérer le GTA et le ramener vers le Hirak, rentrer dans le monde du travail, des protestations assez cycliques, assez concrètes qui peuvent toucher et déranger le pouvoir. Parce que si on doit refaire, il faut qu'on soit sincère, Nasser. Aujourd'hui, nous avons une course contre la montre. Parce que maintenant, on va être en faillite financière, on sera obligé de s'endetter, et quand tu t'endettes, il y les puissances étrangères, ou te trallat. Si on doit refaire les mêmes erreurs de 2019, c'est-à-dire passer toute une année à faire que des marches, et à la fin, ça ne sert à rien, ça ne rapporte rien, pour que le pouvoir fasse aboutir sa feuille de route, on n'aurait absolument rien récolté. معليش عبدو سمار je vais donner la parole à Adel Djebbar, je vais revenir. Je sais ما عندكش الوقت ولكن j'aimerais avoir l'avis de Adel Djebbar sur votre analyse
et je vais revenir à vous. Restez avec moi, Abdel Semmar. Barakallahu fik. C'est Adel, vous avez entendu Abdel Semmar. Il y a des questions, il y a des gens qui se posent la question, ils se disent est-ce que le Hirak est-il réellement un mouvement politique? C'est vrai qu'on est en train de voir des marches qui s'accentuent chaque semaine. Le retour de Hirak était impressionnant. Mais sur le plan politique, nous dit Abdel Semmar qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Adel Jabbar. Moi, je suis à l'opposé de ce constat et de cette manière de poser, de voir le problème et de tirer des conclusions. Le Hirak n'est pas un mouvement politique. C'est une profonde indignation, une énorme douleur que contenait le peuple algérien dans son estomac, et il a fini par éclater le 22 février 2019. Donc il ne faut pas porter ou faire porter la responsabilité de tous les échecs qui n'ont jamais cessé depuis 1962 à ce jour sur le dos du peuple. C'est une manière qui est complètement fausse de poser cette problématique-là. S'il y a une faute, s'il y a des choses à reprocher, le seul qui en est responsable, c'est le système. Le Hirak, encore une fois, ne s'est jamais arrêté. Les marches ne sont qu'un moyen et pas une finalité. Le Hirak a obtenu des choses inimaginables il y a seulement 3 ans. À l'époque, les Algériens ne se parlaient même pas, ne se connaissaient même pas. Il y avait du régionalisme, il y avait du népotisme, il y avait du houmisme. Je me rappelle quand j'étais à Alger, quand il voyait quelqu'un venir de Harash, il ne le prenait même pas pour un Algérois, à Soustara ou à Babloued. Aujourd'hui, le peuple algérien a retrouvé cette solidarité, cette union que le pouvoir criminel des généraux a tout fait pour disloquer, désintégrer et casser. Mais ça n'a pas marché parce que les Algériens d'aujourd'hui ne sont pas les Algériens d'il y a 15 ans ou 20 ans. La sociologie, comme le disait M. Semmar, a complètement changé. Le peuple algérien des années 60, 70, 80, 90 et 2000 n'est pas celui de 2020. C'est une nouvelle génération aujourd'hui qui est porteuse de nouvelles revendications avec une manière tout à fait moderne de poser les problématiques sociales, économiques et surtout politiques, et c'est au pouvoir de répondre. Le peuple algérien n'a posé que des revendications pour dire barakat, c'est au pouvoir qui détient réellement l'Algérie en main à répondre à ces questions. Ce régime, il s'est appuyé depuis 1962 sur 2 choses. 1, la force, donc 2, la rente, l'argent. Or, aujourd'hui, tout le monde remarque, constate et sait qu'il n'y a plus d'argent pour corrompre, pour se faire de la parentèle et de la clientèle. Donc, il ne lui reste que la puissance des armes. Des généraux, pour ne pas le citer, ou je le cite, disait « Nous priorisons le tout sécuritaire sur le tout économique ». Le tout sécuritaire est un faux diagnostic. On est en train de poser ou de proposer de fausses solutions à un véritable problème. Le véritable problème, c'est ce régime-là. Le peuple ne s'est pas trompé pour dire « Tetenahaou ga ». Très bien, restez avec nous, Adel Jabbar. On va essayer de prendre votre réponse. Abdel Semmar, la solution est entre les mains de ce pouvoir. Elle n'est pas entre les mains du peuple algérien. C'est vrai qu'on parle de rapport de force, mais celui qui gouverne l'Algérie, c'est le régime, c'est ce pouvoir-là. Donc la solution doit émaner de ce régime, nous dit-on à Adel Jabbar. Oui, Monsieur Jabbar, je pense qu'il est en train de dire ce que j'ai dit, mais avec d'autres termes. Il faut qu'on soit pragmatique et honnête. Il faut que nous, les Algériens, on arrive à s'écouter et on soit pragmatique. Il a dit exactement ce que j'ai dit sur le plan sociologique, sur le plan de l'unité nationale, sur le plan de la psychologie collective. Le Hirak, il a donné une nouvelle Algérie. Maintenant, on part sur le plan politique. Sur le plan politique, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Une révolution, elle est là pour renverser un pouvoir, ou un pouvoir politique extérieur dans le cas du colonialisme, ou un pouvoir politique illégitime intérieur dans le cas d'une dictature. Pour le moment, le Hirak n'est pas une révolution politique, c'est une révolution sociale.
avec des belles images des Algériens unis, etc. Oui, mais les slogans, Abdou Samma, les slogans qu'on entend dans le Hirak, c'est des slogans politiques qui ont un sens très fort politiquement. Je suis d'accord. Maintenant, bien sûr, c'est des slogans politiques. Maintenant, on parle de l'efficacité de la lutte politique. Les révolutions ont plusieurs formes. Est-ce que la question, ce que nous avons constaté, c'est pas une question, c'est un constat. Il ne faut pas se mentir. L'Algérie n'a pas changé, elle a empiré. Il faut arrêter de mentir au soir. Bien sûr, moi à Paris, toi à Londres, Djibbar fait Montréal, on vit bien. On n'a pas on fait pas la queue pour avoir de l'huile. Pour le problème de pénurie de liquidité. On ne risque pas la prison pour un commentaire sur Facebook. Non, mais il faut se mettre dans la peau de celui qui vit en Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui, elle a empiré. L'Algérie d'aujourd'hui, elle s'est dégradée. Elle est pire que celle de Bouteflika. Ce n'est pas la faute du Hirak, bien sûr, c'est la faute du régime. Mais la faute du Hirak, elle est où? Elle est dans la naïveté. La naïveté de croire que les marches hebdomadaires suffisent pour changer le régime, c'est de la naïveté. Il faut sortir de cette naïveté le plus rapidement possible. Le peuple va marcher toute l'année 2021. Ils vont installer leur parlement, ils vont installer leurs députés, ils vont faire leurs propres institutions. Et à la fin, l'Algérie, elle a gagné quoi? Il faut qu'on soit pragmatique. Là, on a besoin d'un pays nouveau. On n'a pas besoin de quelques belles images sur les réseaux sociaux où les gens sourient, ou les Harrach, ou les Karitos. Là, on veut d'un pays où la justice, elle est indépendante, où il y a un président légitime, il y a une économie où le citoyen peut se nourrir, peut manger, peut boire dignement. Mais si il y a la chaîne où il y a 2000 dinars à 3000 dinars de bureau de poste, il faut construire l'État. C'est ça, Nasser. Il faut qu'on soit pragmatique. Si nous voulons faire une révolution sociale, libérer les esprits, c'est une chose. Libérer le pays et créer un nouveau régime et un nouvel État exige d'autres moyens politiques. Donc, il faut absolument imaginer rapidement. Sinon, on va perdre très bien. Très bien, Abdou Samma. Restez avec nous. Je vais essayer de faire intervenir Maître Belkacem Nayed Saleh, qui est en Algérie, qui est à Oran. Abdou Samma, il n'est pas à Londres ni à Paris. Maître Belkacem Nayed Saleh, merci encore une fois d'être avec nous. Vous avez entendu Abdou Samma, il faut sortir de cette naïveté politique. L'Algérie s'est empirée. Et aussi, surtout quand on voit ce qui se passe dans votre domaine, Maître Belkacem Nayed Saleh, la justice qui est la justice, et si on prend aussi la note qui a été envoyée du ministre de la Justice Zarmati, qui dit que de ne plus ouvrir d'enquête sur la corruption sans son aval. يعني la question qui se pose, وين رانا رايحين؟ وهذه راك سمعت واش قال عبدو سما. Tout d'abord, j'aimerais rester à la même distance des intervenants et je dirais que on ne va pas changer grand-chose dans ce débat. On a fait les constats et on a averti des dangers et du désastre. La seule certitude en Algérie, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde réel et un monde imaginaire. Il y a le pouvoir, il y a le peuple. Et à partir de là, il n'y a aucune relation. La problématique qui se pose aux Algériens et surtout au pouvoir, c'est la question de la confiance. On ne peut rien construire. L'un et l'autre, le pouvoir comme le peuple, il a cette manière de ne pas faire confiance. Et ce n'est pas tort, c'est à raison. Ça fait 8 années de fourberie, de flibusterie, de mensonges, de despotisme, de toutes les formes. Alors, moi, quand j'entends que le Hirak n'a rien réalisé, concrètement, le Hirak est une pose d'opposition, c'est un contre-pouvoir. Le pouvoir, il est en crise. Il n'a pas pu s'accaparer le Hirak et essayer de s'arranger ou s'acoquiner ou de faire avancer sa conception. Il y a une opposition qui est réelle. Mais il n'est pas facile de changer les mentalités. Il n'est pas facile de changer le pouvoir en Algérie. C'est un pouvoir réel qui a sa manière de voir, qui est actuellement en crise profonde. Et pour lui, c'est une question de survie. À partir de
de ce constat, il y a une vision de construction. Parce qu'au fait, ce n'est pas une question facile. Vous parlez d'un pays, vous parlez d'un pays qui a une histoire et qui a une géographie. Aucune puissance au monde, je vous dis en toute franchise, n'acceptera que le désordre fera en Algérie. Parce que la position géographique algérienne n'est pas de n'importe quel pays. La construction, elle se fera. Le changement, il se fera. Quand on a dit que le peuple n'a rien réalisé. Mais à quel prix, Belkacem Naït Saleh, est-ce qu'il fera ce changement, il se fera dans la sérénité, comme le veut le peuple, lui qui tient à son pacifisme, ou le régime qui, avec ses pratiques, pousse donc le Hirak à une forme de, si on peut dire, de tal'unf. Je vais vous répondre franchement. Le pouvoir réel a compris qu'il ne pourrait pas continuer à gérer le pays de cette manière-là. Le changement, il arrivera à deviendra qu'on pourra... Mais Maître Belkacem, toutes les pratiques qu'on est en train de voir du côté du régime démontrent le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Et tous les Algériens vous diront qu'il n'a pas compris, qu'il ne veut pas comprendre. Quand le peuple lui dit Makash intikhabat ma'al isabat, lui il vous dit on va organiser les élections législatives le 12 juin. Il a choisi encore le 12. C'est comme si c'était le 12-12 de nous dire vous n'avez pas accepté le 12-12, je vais vous imposer encore un 12. C'est Maître Belkacem Naït Saleh. Est-ce que les élections du 12-12 ont résolu, qui ont apporté Tebboune ou qui ont compté Tebboune, le président Tebboune, ont résolu la crise politique? Je dirais non. Et ça s'est aggravé et nous allons vers un désastre. S'il continue dans cette voie-là, c'est le désastre assuré. À partir de là, Abdessamar a dit qu'il y a une partie des services qui a tiré la sonnette d'alarme concernant les élections. Il appartient au pouvoir réel de sonner la fin de la partie et de cette manière d'aller vers un désastre assuré. Mais toujours est-il qu'il y a un espace. Cet espace a fait preuve de part et d'autre. Je dirais, ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas pu imposer leur vision. Ce genre d'élection, ce carnaval et ce genre je dirais, on est en train de faire du cirque électoral. Il y a une clientèle d'opportunistes qui défendent leur intérêt. Mais ceux qui détiennent le pouvoir ont les leviers du changement, mais c'est pas évident. Ils sont pas encore sortis du choc de 1992. Et il faut revenir. Même le peuple a pris sa responsabilité. Il a appris le désastre de 1992. Pourquoi revenir toujours et vous dites qu'ils ne sont pas sortis du choc de 92, alors que la plupart de cette jeunesse qu'on est en train de voir marcher chaque semaine, c'est une jeunesse qui n'a pas vécu les années 90. Certes que ça a été une période très difficile de notre histoire, mais est-ce qu'il faut rester figé sur cette page de notre histoire, où il faut avancer avec cette jeunesse qui a des aspirations, qui veut vivre, qui voit le monde entier, comment il est géré ailleurs, comment les autres pays qui n'ont pas autant de ressources que nous se développent. Ils ont des aspirations, ils veulent simplement vivre dans un État libre, démocratique. Belkacem Naït Saleh. Alors, on ne va pas faire une abstraction de 250 000 morts, de disparus et des assassinats extrajudiciaires, d'un désastre national et humain historique. Après 30 années d'indépendance, on ne peut pas faire abstraction de désastre. On n'est même pas encore arrivé à faire une étude, à savoir les causes. Le peuple connaît les causes et on sait qu'est-ce qui nous a amené ce choc. Alors, la conception chez le pouvoir réel il n'est pas encore sorti. Il y a une frange de la société qui n'est pas encore sortie de ce choc. Nous ne pouvons pas faire abstraction. Concernant, vous m'avez interpellé concernant la nouvelle note du ministre Garde des Sceaux, ministre de Zormati. Moi, je vous dirais qu'en 2017, lorsque Tayyip Lour, l'actuel résident de la prison d'Al-Harrach, a modifié, durant l'ère de Bouteflika, le code de procédure pénale.
il est allé dans ce sens-là. Parce que les gens ont peur. Si le changement arrive, qui arrivera, et je suis certain et convaincu, optimiste, les gens doivent répondre ce qu'ils ont fait de ces richesses de ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Algérie? Alors, un pays si riche que l'Algérie est dans à la queue des classements mondiaux concernant la transparence, concernant la corruption, l'éducation. Et on leur demandera, il viendra l'heure de demander l'inventaire et les comptes. On ne peut pas dilapider et mettre durant 58 années à faire des profits ce qui est arrivé en Algérie. Il viendra le moment où ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Adviendra que pourra, ils reviendront. Mais en faisant une construction d'un état de droit, de la légitimité populaire, de la légitimité institutionnelle, de la légitimité juridique, il faut qu'on nous sortons des schémas qui nous ont ramenés au désastre. Maintenant, nous avons un constat, il est amer, et je vous dirais que moi, j'ai peur pour mon pays. Je vous dirais en toute franchise, il n'est pas un Algérien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sincère, qui aime ce pays-là. Nous étions dans la démission totale. Les gens avaient une relation avec le pays, c'est de régler leurs affaires. Maintenant, on est arrivé, il y a un danger imminent, la disparition de ce pays-là, de cet État-là, donc tout le monde sera perdant. Maintenant, nous voulons que le pouvoir réel puisse avoir une vision. Il faut élargir le champ de vision. On ne voit pas, il faut lutter contre la rapine, contre la corruption. Il faut lutter par les institutions, par l'état de droit. Très bien, reste avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. Adel Djebbar, je vais revenir à vous. Vous avez entendu Maître Belkacem Naït Saleh, il dit que j'ai peur pour mon pays. Est-ce que vous pensez que, en tant qu'Algérien, on a peur pour son pays parce qu'on vit quand même une impasse, une crise politique qui a un impact sur tout, ou vous pensez que les Algériens sont conscients aussi de cette situation, ils le démontrent par leur pacifisme, ces marches de côtiers hebdomadaires qui démontrent aussi la conscience politique de ce peuple qui dit que si on s'est soulevé, c'est pour sauver ce pays. Joué depuis 1962 à date. Elle ne peut pas reconstruire, elle ne peut pas proposer des solutions qui feront à même que ce pays-là sortira de sa léthargie, décollera et puisse se mettre un jour sur les rails du développement. Avec une équipe pareille, nous sommes dans un bus avec un chauffeur fou qui accélère à fond en klaxonnant pour aller droit vers un mur de béton. Le peuple algérien est conscient. Vous prenez aujourd'hui des enfants de 10, 12, 15 ans, ils savent que ce régime-là est un véritable danger pour le pays-là et il faudrait le changer, mais le changer pacifiquement. Moi, je voudrais probablement dire quelque chose concernant cette manière de vouloir contenir le Hirak ou cette révolution-là dans le temps, dans le calendrier et dans des T0, T1. Moi, je rappelle aux gens que la révolution n'est pas un contrat à durée déterminée. Il ne faut pas se dire j'ai marché, j'ai protesté, j'ai revendiqué pendant 6 mois, maintenant je suis fatigué, je rentre à la maison. Celui qui est fatigué rentre. La révolution est une constante et une constance. C'est un contrat à durée déterminée. Cette révolution-là ne prendra fin qu'à la chute de ce régime-là que nous voulons changer. Et ceci est un appel du tréfonds de nos corps, de nos estomacs, pour pouvoir changer ces choses-là. Abdessamad disait que l'Algérie de 2019-2020 est pire. C'est ça la nouvelle Algérie. C'est-à-dire le visage hideux qui était derrière les rideaux et qui manipulait et qui faisait fonctionner les pantins et les marionnettes est sorti de derrière les rideaux. Et on a vu le visage criminel de cette dictature-là. On a vu les viols, on a vu les tortures. C'est la première fois depuis 62 que ceux qui détiennent réellement le pouvoir sont démasqués, ils sont sortis. Les Algériens crient dans la rue. Je vous dis une chose, il ne faut jamais, jamais, jamais de la vie
mépriser l'instinct et le génie d'un peuple. Les Algériens, quand ils ont ciblé, pour dire les généraux, ils savent à qui ils ont affaire. Pour parler des mukhabarat, ils savent que c'est la police politique qui n'a jamais cessé d'avoir la même base sur ce pays-là. Quand ils disent Wayn ki adala, ils savent pertinemment que de adala, il n'y a qu'un appareil répressif au lieu d'avoir un pouvoir judiciaire qui est au-dessus de tout le monde, comme dans les pays qui se respectent. Nous avons un appareil répressif qui obéit au doigt et à l'ordre de l'exécutif. La dernière instruction de Zormati est un appel au vol, à la corruption. Je vous cite un petit pays, le Botswana, un petit pays en Afrique où la corruption est condamnable de la peine de mort. Chez nous, on est en train d'encourager encore les corrompus, les prédateurs, les voleurs à faire ce qu'ils veulent, sous couvert de la loi. Alors que la loi en Algérie, je pense que nous sommes l'un des pays qui produit le plus de lois dans l'univers, pas dans le monde, et nous sommes aussi les seuls à nous asseoir dessus. C'est un pays où la loi ne règne pas, ce n'est pas un état de droit. L'objectif revendiqué par l'immense majorité des Algériens, au contraire de ce que dit ce pouvoir-là, l'immense majorité des Algériens revendique le changement démocratique. C'est ça le fondement, et c'est ça le fondamental de la revendication populaire. Maintenant qu'ils disent nous sommes une minorité, nous sommes peu dans la rue, ils n'ont qu'à mobiliser leurs GIs, leurs guerriers et sortir nous démontrer à la place Odin ou à la Grande Poste qu'ils ont des appuis et qu'ils ont leurs militants et qu'ils ont leur support. Ces gens-là n'ont rien. Ce régime-là n'a produit que le mensonge, la haine entre les Algériens, le vol, la prédation et le sous-développement. Ils continuent, mais ils n'ont pas le choix. Comme le disait Maître Knight, ils partiront. C'est une question de temps. Sinon, s'ils veulent persister, ils vont ruiner le pays. Je termine avec ça. Je vous dis, un État qui raisonne, qui invoque la raison d'État, c'est un État qui a tout simplement perdu sa raison, et ces gens-là n'ont plus de raison. Ils sont en train de s'entêter, mais on ne les laissera pas faire. Restez avec nous, Adel Djebbar. Abdou Samba, je vais revenir. Vous pensez que la force de ce Hirak, de cette révolution, c'est qu'elle n'est pas de visage politique, si on peut dire, ni de courant politique, et que le peuple algérien se dit, c'est vrai que la situation économique est très difficile, que la situation sociale est très difficile aussi, mais il dit qu'on a tout le temps pour donc arriver à cet état que les Algériens sont en train de rêver quand ils disent Daoula Madaniya Machi Askaria, une justice indépendante. Est-ce que vous pensez que la priorité, c'est de trouver une solution politique, et là je parle bien sûr de Hirak, alors que le Hirak dit qu'aucun courant politique ne nous représente. Abdou Samba. Non, c'est pas la force, c'est la beauté du Hirak. Sa beauté, c'est qu'il est indépendant, c'est qu'il est novateur, il est innovant. C'est une beauté, ce n'est pas une force. Parce qu'au contraire, c'est une faiblesse au fond. Celui qui dit que nous avons du temps, البلاد راهي رايحه هنا في 60 داهيه كما يقولوا في مصر تقول لي nous avons du temps. البلاد راهي خلات يا ناس. Nous avons 6 millions et demi de personnes qui touchent même pas 150 euros. 150 euros حنا واقيلا on la dépense en France ou au Canada 3 jours. الناس راهي تموت بالشر يا ناس على نوبليت. Comment vous pouvez dire que nous avons du temps? Le pays est en train de s'effondrer sous nos yeux. Regardez ce que le Soudan lui est arrivé. Regardez ce que la Syrie lui est arrivé. Tous les pays qui ont été dans des positions comme la nôtre, c'est-à-dire à la veille d'une faillite financière, le Liban, le Venezuela, qui peut souhaiter à son peuple de souffrir? Qui peut supporter que son pays finisse comme une décharge des aides internationales, etc. ولكن عبد الصمد il y a eu des initiatives, il y a eu des initiatives, il y a eu des personnes qui ont proposé des initiatives pour sortir de cette crise, mais aucune réponse, aucune intention de répondre à ces initiatives du côté du régime.
Nasser, c'est une très bonne question ce que tu dis. Le pouvoir algérien, je le connais très bien. Pour l'avoir fréquenté de l'intérieur, pour l'avoir pénétré, pour avoir beaucoup de sources. Le pouvoir algérien ne comprend que les rapports de force. Il ne comprend pas la diplomatie. Le pouvoir algérien, il est brutal. Il est dominé par la force. يهضروا بلا force, يهضروا بالقوة, يهضروا بالضرب, يهضروا بلا menace. Mais يعرفوش la négociation. Puis négocier avec qui? On n'a pas une élite politique, Nasser. Il faut dire la vérité. Si on avait une élite politique, le peuple algérien ne serait pas sorti. Il aurait confié, il aurait demandé à des partis politiques de sortir. C'est le Hirak qui est sorti dans les rues. C'est le peuple qui a fait sortir les politiques des salons. Ce ne sont pas les politiques qui sont sortis dans les rues. Mais à part quelques initiatives qui m'a Baraket 2014, Mouatanaf 2018, 2017, la scène politique, elle est totalement vide. Avec qui tu vas négocier, Nasser? Mais on peut inverser, Abdou Samar, on peut inverser ta question, Abdou Samar, et dire avec qui on va négocier du côté du régime. Je connais le régime, je connais le régime. Nasser, il n'y a aucune négociation avec le régime possible. Il faut s'inspirer du modèle du Chili, du modèle, je parle du Chili parce que c'est les pays de l'Amérique latine les plus récents, du modèle de la Thaïlande, du modèle de la Birmanie. Il faut pousser le régime à faire des concessions. Sur quelle base tu négocies? Tu négocies pour qu'il reste encore. Il a ruiné le pays. Il est en train d'emmener le pays vers la faillite financière. On est devenu la risée des nations. La risée, comment on peut dire un pays comme l'île Maurice. L'île Maurice a plus de doses de vaccins que l'Algérie. وتقول لي باللي عندنا الوقت. إلما ورانا عايشين يا ناس. وين كنا وين رانا. ولينا تبهديلة أخس منفصلة. Nous sommes dans un sous-développement grave. الحل الوحيد c'est la révolution sérieuse. Aller devant le Parlement, passer la nuit à l'intérieur, rentrer dans le Parlement, le squatter, une grève générale, mobiliser les entreprises publiques. Nous avons 12 millions de travailleurs. Si les 12 millions de travailleurs font des grèves, demandent le départ de Tebboune, demandent le départ du gouvernement, adoptent une politique sérieuse et concrète, et tu vois le régime ne va pas faire des concessions. Mais donc, Quel est Abdou Samar que le pacifisme, c'est la force de ce Hirak. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est de pousser le Hirak vers la violence. Pas du tout. Nasser, la grève est un droit constitutionnel. Ce n'est pas une action violente. Le Parlement, il appartient au peuple. Le peuple a le droit de rentrer à l'intérieur du Parlement et de passer la nuit là-bas. Dormir dans la rue, c'est pas une action violente. Faire une grève, faire un piquet de grève, immobiliser son usine. قال ما نخدمش انا نقاطع انا ما نخدمش معاكم انتوما مافيا انا ما نخدمش معاكم انتوما vous êtes une mafia. Ça c'est pas de la violence. Ça c'est pas de la violence. Il faut qu'il y ait des moyens politiques. Tous les pays du monde où les changements ont été concrets, il y avait des luttes concrètes. Donc, إذا نحبوا نتلاقاو كل يوم كل سمانة la révolution du sourire, la révolution du beau, l'esthétique, والبلاد راهي رايحة dans une grosse merde والناس تدخل الحباس على جال commentaires في الفيسبوك والناس راهم يتعذبوا واللي راحوا مسكين et celui qui a été exilé et celui qui n'a pas de quoi nourrir sa famille et celui qui peut même pas acheter un paquet de les pâtes ou là on va perdre du temps quand on sera en faillite on va avoir une transition démocratique dans un pays où économiquement le pauvre il va penser à ça وش يقول لك بخير le pauvre il va penser à son ventre يقول لك انا حبيت ناكل نوكل ولادي ماشي الديمقراطيه وما تمشيش. Donc il faut se poser des questions concrètes, il faut qu'on apprenne des expériences internationales. La révolution c'est du sérieux, c'est du concret. Ce n'est pas de tourner toujours en rond et de faire des lives sur Facebook. Je sais ce que je dis n'est pas populaire. Je sais ce que je dis, ça fait pas le buzz, les gens ne t'aiment pas. Mais on n'est pas là pour les feux de l'amour. On n'est pas là pour s'aimer. On n'est pas là on n'est pas là pour s'aimer. Nous avons un pays qui est en danger. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Qui coûte n'importe 2020, chauffe au 2021, nous allons entrer dans une grave situation financière. Ils ne voulaient pas nous croire. Ah, il y a un tel oiseau de malheur, un tel ماشي patriote, un tel مخزن, un tel قاطر. دخلنا اليوم. شوف la situation اللي رانا فيها اليوم. ولينا نحوسوا على الزيت، ولينا نحوسوا على ما كاش دراهم. ولينا tout est pénurie. رانا dans une situation économique. Pas de dose de vaccin. Ouais, des petits pays.
des petits pays qui font même pas la taille d'une wilaya sont devenus mieux gérés que nous. Ça, c'est des réalités concrètes que le Hirak sur lesquelles doit réfléchir. On n'est pas là pour faire un spectacle de foire, de fête foraine. La révolution, c'est du sérieux, mon frère. Loukan, c'est l'Algérie avait empêché le 12 décembre 2019, comme la Kabylie l'avait fait, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation avec un système de je ne sais pas quoi. Tu devines Nasser, l'ancien webmaster d'Algérie, parti des ministres. C'est incroyable. Un ancien webmaster, il est devenu ministre. Regardez Kamel El-Zik, le ministre du Commerce, regardez son niveau quand même. Il ne ferait même pas un gardien de parking dans un pays qui se respecte. Et c'est une réalité de le dire. Ah, il est l'Algérie d'aujourd'hui que nous avons hérité. Ah, quand même, on ne peut pas se contenter de ça. Vous dites que nous avons du temps. Oui, nous avons du temps pour ceux et celles qui encore une fois, et je le dis sans mépris. Nous vivons à l'étranger. Nous avons du temps. Mais celui qui vit sur place n'a pas du temps, parce que lui, il doit penser à sa sécurité, à celle de ses enfants, à son pays, etc. Et nous avons des graves problèmes, Nous avons la question du Sahel, les groupes armés, le problème avec le Maroc, le problème avec la Libye. On a معمرين les problèmes. Pourquoi je vais régler les problèmes concrets? Nous parlons de نضيعوا في الوقت. ما تقولناش برك البلاد اللي ما عندهاش مشاكل ماشي بلاد كما كانوا يقولوا لنا. ايوا نولوا لها احنا ما عندناش مشاكل ناصر احنا عندنا مصايب. quand même, il faut voir que en 2012 nous avions 200 milliards de dollars, aujourd'hui on n'a même pas 25. On revient de loin, Nasser. Dans un pays comme l'Algérie, les gens rêvent de manger la sardine. Quand même, c'est une humiliation. Il faut voir l'état actuel du pays dans lequel il se trouve. L'Algérie a été pratiquement le seul pays au monde qui a fermé ses frontières et qui a instauré une autorisation d'entrée pour ses propres citoyens. Mais même les pays les plus arriérés du monde, tout ça s'est passé dans cette nouvelle Algérie, dans cette Algérie post-Hirak. Ça ne s'est pas passé dans l'Algérie de Bouteflika. Il ne faut pas se le mentir. Maintenant, je me dis que le Hirak, il est responsable. Mais le Hirak doit s'armer d'une stratégie sérieuse et de moyens de lutte. La lutte. Très bien. Abdou Semmar, je vais poser cette question. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Maître Belkacem Naït Saleh, Abdou Semmar nous dit que le Hirak doit s'armer avec une stratégie face au déni du régime et face à la situation que traverse notre pays. On n'a pas le temps. Est-ce qu'il faut accentuer donc cette révolution, le Hirak? Quelle est votre lecture, Maître Belkacem Naït Saleh? Tout d'abord, le constat, nous partageons le même constat. Nous sommes tous les trois invités ainsi que vous. Nous partageons le même constat que nous sommes dans une situation difficile. Et je dirais que le constat de l'échec qui perdure depuis 58 ou 60 années est là et devant nous. Mais la question pertinente, quelle est l'alternative? On parle du Hirak. Moi, je vous ai dit dès le départ que le Hirak était un contre-pouvoir. On ne peut pas demander au Hirak des solutions alors que les leviers de la solution sont entre les mains du pouvoir. Les leviers mais Abdou Semmar vous dit, Maître Belkacem, qu'il faut créer ce rapport de force. C'est le rapport de force qui va pousser le régime à des changements. Bien sûr, les rapports de force, je vous dis qu'il y a une équation. Dans cette équation, il y a l'éruption d'un élément qui a été absent et qu'on a essayé de le marginaliser depuis 60 ans, qui est le peuple. Nous voulons qu'il y ait un partage du pouvoir parce qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas faire un discours... Qu'est-ce que ça veut dire un partage du pouvoir? Maître Belkacem Naït Saleh, واش معناتها partage du pouvoir? يعني الشعب راهو يقول الشعب il disait depuis le début de ce Hirak تتنحوا كاع, vous allez tous partir. Maintenant, bien sûr, il y a des mécanismes par rapport à ce slogan تتنحوا كاع. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le partage du pouvoir? Ça veut dire que nous avons dès le départ dit qu'il faut que le pouvoir doit jeter les passerelles du dialogue, de la concertation, de la modération, pour être aussi au sein du peuple. Il ne faut pas avoir un langage populiste et dire que ça veut
dites quoi, on va vous remettre les clés. Et elle ne se fera jamais. Elle ne se fera jamais. Nous voulons faire une plateforme qui est la plateforme du Hirak et on en discutera sur des points bien précis. La nature de la République, l'état de droit, la légitimité populaire, la légitimité juridique, la nouvelle, le nouveau partage du pouvoir, ce qui relève de la vie des gens, de la société, du peuple algérien pour construire une Algérie de demain, une Algérie pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, on doit commencer un partage du pouvoir qui viendra graduellement. Parce que nous avons une situation qui s'est accumulée. Pour répondre à la question pertinente qui est comment doit-on faire? Et nous avons un peuple qui a du génie. Il y a du génie. Le fait que nous ne sommes pas arrivés à la confrontation de part et d'autre et qu'il y a eu cet espace d'intelligence que j'appelle et de sagesse, on n'est pas rentré dans la confrontation. Et tout le monde voulait que nous allions vers la confrontation. Mais l'histoire récente a permis à ce peuple d'utiliser le génie pour rester dans la passivité. Comment doit-on s'en sortir? Nous avons fait apporter quelques solutions et nous sommes actuellement en train de travailler et de jeter. Nous connaissons le pouvoir, nous connaissons sa meilleure qualité qu'il a, c'est la répression. En dehors de la répression, le pouvoir n'a rien. Il n'a rien à proposer, il n'a pas de solution. Mais il a l'outil répressif. Il a l'outil répressif et cet outil-là, il est arrivé à son expiration. On ne peut pas, je vous dis, et je vous l'ai déjà dit par le passé, ils ne feront pas une Algérie sans peuple, et l'État ne se fera pas sans le peuple, et le peuple algérien a compris dans cette équation qu'il est devenu un élément majeur de l'équation. Alors, nous continuons toujours à militer pour une Algérie du droit. Mais il faut... Très bien, restez avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. Abdou Smar, si vous voulez rebondir très rapidement avant que je donne la parole à Adel Djebbar. Maître Belkacem Naït Saleh nous dit que le peuple algérien a du génie. Il trouvera les solutions quand le temps viendra pour un changement. Très rapidement, Abdou Smar, parce que très rapidement, le peuple algérien ne peut pas tout faire. Le peuple algérien, il est sorti le 22, il a brisé le mur de la peur. Il a été à Antar, ils ont été arrêtés, il a fait de la prison, il supporte la misère, il supporte les privations. On demande trop au peuple, c'est à nous l'élite, de lui proposer des solutions concrètes et de le guider. Le seul guide, je le répète, rappelez-vous la grève générale du 9 au 11 mars 2019. C'est elle qui a plié le régime, c'est elle qui a convaincu Gaïd Saleh d'enlever Bouteflika définitivement, sinon elle va déraper. أنا نقولها لكم la grève. اتكلوا على ربي بيكي دو grève générale واحد ما يخدم et vous allez voir qu'ils vont pas fléchir. C'est à nous de leur proposer avec de la pédagogie. Ce n'est pas de la violence, c'est un droit constitutionnel. Toutes les décisions, les mesures, les arrêtés, les décisions prises par Tebboune et son gouvernement sont des décisions dangereuses pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui même, il y a un conseil des ministres où ils ont parlé de la grande mosquée d'Alger, ils n'ont pas parlé de la vaccination contre la Covid. Il y a trois conseils des ministres ما يهضرونا على la grande mosquée d'Alger. وجي المكاري عندنا احنا ماهيش في السعوديه وحنا لي فاكسان ما كان والو وراهم لي فاكسان. Le 12 mars 700 000 doses de vaccin devaient venir ما جاوش قالوا. هذا الgouvernement هادو les dirigeants représentent un danger majeur pour l'avenir du pays. Il est de notre droit كما قال لهم un grand patriote américain. Le vrai patriote est celui qui protège son pays, y compris contre son propre gouvernement. Naturellement, السلمية تبقى. Mais السلمية ne veut pas dire la naïveté. Ne veut pas dire أنا نقعد ندور ندير في السيلفي ونتمسخر البلاد راهي رايحة. Il faut aller vers les actions concrètes. Occuper le Parlement, occuper les usines, occuper les entreprises, lever le drapeau rouge, lever, etc. Peu importe la couleur, سميه vert, سميه rouge. Je ne veux pas de coloration politique. Mais il faut être dans une lutte politique concrète, sérieuse. هنا البوفوار يهضر معاك. والله تقعدوا هكذا ولا غير si on va marcher ou c'est le mot de la fin خويا ناصر et je parle avec mon cœur parce que j'ai peur pour mon pays parce que comme tous d'entre vous ici nous avons tous de la famille là-bas et nous avons peur pour eux. والله le régime algérien vous pouvez marcher d'ici 2030. والله ما لا بالو بك. يدير واش يحب امشي من 2030 زيد لك même 2035. Si on n'est pas sérieux et concret, rien ne changera. Rien ne changera.
Merci, Barakallahu fik Abdou Sembal, merci pour votre temps. Journaliste, directeur d'Algérie Part. Adel Jabbar, راك سمعت يعني le coup de cœur d'Abdou Sembal qui dit qu'il faut accentuer le Hirak, il faut passer. Écoutez, j'ai bien mémorisé. J'ai presque envie de dire que nous regrettons d'être sortis le 22 février 2019. Le Hirak est une faute. Ça me rappelle une fameuse phrase de Feu Abdelhamid Mehri Allah yarhamou اللي قال له الديمقراطيه اللي تفرح الدبابه يا مشكل. Non, le problème n'est pas le Hirak. Le peuple algérien est sorti porteur de revendications très claires. C'est au pouvoir d'écouter ce peuple-là et de ramener, de proposer des solutions qui répondent aux revendications de ce peuple. Malheureusement, ce pouvoir-là est complètement fermé. Je rejoins Abdou Sembal quand il dit « Marchons, nous n'arrêterons jamais de marcher, ça ne changera pas les lignes entre nous et ce pouvoir-là. » Ce pouvoir-là s'appuie, comme je l'ai dit précédemment, sur deux choses. C'est la mamelle de ce régime-là, c'est la rente, donc l'argent vient à manquer, et puis la force. La force, elle a été neutralisée par le génie du peuple qui a inventé une autre manière de faire une révolution tout en souriant, tout en restant pacifique et non violent. Ça a désarmé l'arsenal militaire de cette junte qui ne peut pas l'utiliser. Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, rares, où ils sont carrément fous, ceux qui donneront l'ordre de verser du sang en Algérie en une fraction de seconde. On aura leur nom, leur photo sur tous les réseaux sociaux. Donc, le Hirak est en train de continuer. Il continuera, il les poussera jusqu'à leur dernier retranchement. Il est vrai que les échéances qui s'en viennent sont fatidiques pour nous sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, mais c'est au pouvoir de répondre. Moi, je vais appuyer la demande d'Abdou Sembal tout en évitant, disons, cette escalade musclée qui consistera à aller occuper le Parlement du peuple. Ce Parlement-là n'a jamais appartenu au peuple, il a appartenu à des députés qui ont été désignés par un pouvoir. Rare le peuple qui assiste à des débats parlementaires au sein de cette institution. Moi, mais il y a eu aussi des appels. Même ce vendredi 109, si on peut dire, donc le 19 mars, il y a eu des appels pour accentuer, si on peut dire, donc les actions du Hirak. Est-ce que vous pensez que... تفضل سعاد. Sauf là où je rejoins Abdou Sembal, tout en étant opposé à sa proposition, qui consiste à aller occuper des lieux, parce que les occupations de lieux comme ça, par la force, les viols des espaces publics, des endroits, des institutions comme ça, conduira fatalement, inévitablement à la confrontation. C'est ce que nous voulons éviter à tout prix. Ce pouvoir-là ne sait faire qu'une chose, c'est utiliser la violence, vivre de la violence, semer la violence et récolter la violence. Moi, je proposerais une chose comme escalade mortelle pour ce régime-là. Vous savez que l'argent est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ce régime-là, ce pouvoir, ce système, on peut l'appeler comme on veut, commence à manquer cruellement d'argent. L'argent, il est en train de le récolter où? Il est en train de le récolter sur notre dos, sur le dos du peuple. Les contraventions, les taxes, les amendes, les loyers, l'eau, le gaz, l'électricité. Savez-vous qu'une grosse partie de cet argent-là va partir dans les poches de Nzar, de Tawfiq, de Sellel, de Bouteflika, etc. C'est des rentiers à vie. Donc nous sommes en train de continuer à les payer. Moi, je propose aux Algériens, et c'est un appel solennel que je fais, de cesser à partir de la fin de ce mois, de s'acquitter de toutes les factures. Ça portera un coup fatal à ce régime dictatorial-là et ça l'emmènera à réfléchir. Sans argent, ils ne pourront strictement rien faire. Ils ne pourront plus corrompre, ils ne pourront plus acheter des voix, ils ne pourront plus organiser leur simulacre d'élection. Ils ne pourront plus rien faire, ils seront échec et mat. Enlevez-leur leur argent. C'est comme si vous enlevez de l'essence à une voiture. Elle s'arrêtera, le moteur s'arrêtera de tourner. Donc moi, je suis pour l'escalade, mais une escalade intelligente pour arrêter encore une économie qui va très mal.
Moi, je pense que les Algériens ont été extrêmement intelligents de mettre à profit leur week-end, donc une journée de non-travail ou de repos hebdomadaire pour aller manifester, crier leur désappoint vis-à-vis de ce régime-là, mais ils continuent à travailler. Je sais que c'est malsain de manifester samedi et dimanche et d'aller travailler pour la dictature. Lundi, l'économie va très mal. Moi, je suis de ceux qui encouragent les Algériens à ne pas encore arrêter la machine économique qui est chaotique. Mais on peut porter un coup fatal avec l'argent. Arrêtons de les payer. Ne payons plus les Sabahani, elle va s'effondrer elle-même. Tu es عاقب في الطوموبيل مع مرتك ولادك ما عندكش باش كيضربكم بجوج ملايين. ما تخلصش. Autre chose, les convocations de police, il ne faut plus y répondre. Les convocations de leurs simulacres de justice, il faut plus. Il faut تعيوهم, il faut يعرقوهم, il faut qu'ils fassent l'effort de comprendre un jour qu'il est très difficile de maîtriser un peuple en colère. Parce que le peuple est extrêmement en colère contre ce régime-là. Et il faudrait qu'ils comprennent. Pour comprendre, il faut les taper sur leur nerf sciatique. Le nerf sciatique de ce régime, c'est le pognon. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. Maître Belkacem Laït Saleh, ceux qui appellent à escalader ou accentuer les actions de Hirak sans sortir, bien sûr, et de son pacifisme. Comment vous voyez donc ces appels? D'abord, je vous dirais que de semaine en semaine, il y a une prise de conscience. On essaye d'élever le niveau de la revendication. Elle se fera devant l'entêtement et l'obstination de pouvoir à vouloir aller à l'encontre des aspirations du peuple. Mais en fin de compte, le pouvoir a compris qu'il ne peut pas faire abstraction d'une revendication essentielle, existentielle, qui est le peuple veut la liberté. Quand il demande le peuple le changement radical, il impose son rythme. C'est le peuple qui impose au rythme. Et nul ne peut faire abstraction de ça ou de vouloir imposer ou soumettre le peuple et le Hirak. La question qui doit être résolue actuellement, c'est deux questions pertinentes. C'est la question de la confiance et la question de la légitimité. En dehors de ça, le pouvoir ne peut rien faire, il ne peut rien imposer, il ne peut pas soumettre le peuple. La question de la construction d'une confiance, de relation de confiance entre le peuple et les dirigeants et la question de la légitimité qui doit être tranchée. À partir de là, nous pouvons discuter de toutes les manières comment on doit gérer ce pays-là. Mais les deux piliers de la crise politique, qui est d'une crise politique profonde, c'est résoudre la crise politique profonde qui trouve ses racines depuis le 5 juillet 1962. À ce jour, en dépit de 58 années ou 59 années, on n'a pas encore résolu cette question, qui est une question pertinente, qui relève de la pertinence du pouvoir. Le pouvoir réel, c'est pertinemment. Il y a une autre manière de voir les choses, une autre manière de discuter, une autre manière de vouloir faire, une autre manière. Maintenant, on y arrivera. Nous voulons un passage du pouvoir parce que la société algérienne, l'Algérie, dans son ensemble, a été minée par des problèmes, des faux problèmes, le séparatisme, l'inégalité sociale. Les Algériens ne sont pas égaux devant la loi. Les Algériens ne sont pas égaux. Imaginez-vous que depuis, après avoir payé lourd tribut à la liberté et à l'indépendance, les Algériens ne sont pas égaux devant la loi. C'est une réalité, c'est une triste réalité. Le peuple actuellement est décidé, il est revenu au devant de la scène. Et je vous dirais, quel que soit le pouvoir réel, quelle que soit sa force, il ne pourra jamais soumettre le peuple. Et ça, c'est une évidence. Là, comment aller de l'avant, là, c'est une autre paire de mots, c'est une autre manière de voir, c'est des idées à discuter, à débattre. Nous sortons d'une crise qui a duré 30 années, on n'est pas arrivé. On a pris la dimension sécuritaire et on n'a pas résolu le problème. On a mis les problèmes sous le tapis, ils ressurgissent. On ne peut pas continuer dans cette voie-là parce que l'Algérie est en danger, je vous dis, est en danger. Et ce genre d'opportunistes,
cette opportuniste de Machiavel qui essaie par tous les moyens de défendre les intérêts. Il est temps d'arrêter, il est temps de sauver le pays. Et je vous dis, et je vous le répète pour la énième fois, j'ai peur, j'ai une grosse peur pour le pays, je vous le dis. Très bien. Adel Jabbar, il est temps d'arrêter, il est temps de sauver le pays, nous dit-on, Maître Belkacem Naït Saleh. Mais le régime, il est dans sa logique, il est dans sa feuille de route, si on peut dire. Il a fixé la date du 12 juin pour les élections législatives. Chorfi nous parle de 619 dossiers de candidature. Comment répondre à cette indifférence et ce déni de l'Égypte? Chauffe, Maître Naït Belkacem a résumé toute la problématique en 2 mots. Légitimité et confiance. Le pouvoir n'a ni la première, ni la deuxième. Et il n'aura absolument rien. Tant qu'il dénie le droit à ce peuple-là de vouloir être libre chez lui, de vouloir savoir ce qu'est une citoyenneté, se sentir citoyen et pas un habitant, et on n'avancera pas d'Iota. Et ce pouvoir-là organisera ce qu'il veut. Il a les moyens d'organiser les élections comme celle du 12-12. A-t-on pour autant réglé le problème de la légitimité? Non. Le peuple algérien continue depuis le 12-12 à sortir dans la rue pour dire que, comment il s'appelle déjà? Donc c'est ça le fond du problème. Tant et aussi longtemps qu'ils s'entêtent à vouloir prioriser, privilégier les coups de force, ça n'aboutira à rien. Ce Chorfi-là, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été désigné par Gaïd Saleh, qui a pleuré pour pratiquement nous présenter Gaïd Saleh comme le dernier des khalifas de l'islam. Un grand homme, imbu d'une révélation venue du ciel qui a sauvé le pays, etc. C'est comme si vous dites à une pauvre ménagère algérienne qui a 2 sous, qui au lieu d'aller les déposer à la banque, il a été nommé par qui? Désigné par qui? Par ce pouvoir-là. Donc il est dans son rôle de défendre ce pouvoir-là. Je vous dis une chose, le 12 juin, s'il ne tombe pas, moi je présume que ce régime-là, qui ne tient qu'à une feuille ou à une branche morte, tombera avant. C'est-à-dire qu'il y aura une ouverture. Ils savent aussi que la moindre ouverture démocratique signifiera le glas et la fin de ce régime-là. Mais s'ils sont... Je termine, s'il vous plaît. Il y a des partis politiques. Je vais vous laisser continuer. Il y a des partis politiques qui se disent d'opposition, qui acceptent cette feuille de route qui a été imposée par le pouvoir et qui vont participer à ces élections du 12 juin prochain. Et quand vous dites qu'il lui reste qu'une seule branche, pour qu'il tombe, est-ce que vous pensez que le régime aussi, il a cette capacité de drainer des partis autour de lui, des associations ou une partie même du peuple? Sauf, c'est malsain de parler de partis d'opposition. C'est les partis de l'opposition du régime. On sait tous pratiquement, à l'exception de 1 ou de 2 partis, qui n'ont pas été fabriqués par Ben Aknon, c'est-à-dire par la police politique. Et donc ça, c'est la clientèle traditionnelle du régime, c'est les rentiers, c'est la mangeoire du régime. Donc ces gens ne représentent rien. Qu'ils mobilisent leurs troupes, je vous dis, et qu'ils sortent. Les Algériens sont prêts à leur laisser 1, 2 ou 3 jours de la semaine. Ils font des démonstrations de force pour démontrer leur force électorale. Ils n'en ont pas. Ces gens-là n'ont absolument rien. Ben non, cette esbrouf, cette tromperie de bas étage, de constituer des associations. Je pense qu'ils sont 60 000 ou 40 000, je ne sais plus combien d'associations. Moi, c'est la première fois dans les sciences politiques que je vois que des associations à caractère non lucratif ou des associations dites de la société civile participent au débat politique. C'est comme si vous me ramenez l'association des éleveurs de mouches et vous leur dites allez faire de la politique, l'association des éleveurs de bétail ou de producteurs de miel. C'est du jamais vu. C'est les belles.
Donc, il n'a absolument rien. La seule et unique société civile qui est en Algérie, c'est la société civile qu'on voit dans la rue vendredi et mardi. Maintenant, pour régler ce problème-là de légitimation de ce régime-là, je dirais aux Algériens, je dirais à ce régime-là que les Algériens, dans leur immense génie, ont transcendé la partisanerie. Voilà. Donc, ils ne reconnaissent plus les partis politiques, et on ne les voit pas avec les Algériens dans la rue. Ils ont tenté, les premiers temps, de mettre l'arboré un foulard vert, blanc, rouge, et venir prendre des selfies, comme le disait Abdou. Mais c'est terminé, ils ont disparu, donc ils ont rejoint la mangeoire. La première fois depuis 62 que les Algériens ont transcendé toutes les idéologies. On voit que le peuple algérien est uni, que les idéologies sont pour une fois inclusives et non pas exclusives, comment dirais-je, au grand regret des extrémistes qui sont là pour nous dire, bon, l'idéologie, l'islamisme, je ne sais pas trop quoi, etc. Ce régime-là est coincé. S'il veut réellement sortir par la grande porte, sauver ce régime, j'espère que ceux qui ont la décision aujourd'hui, il existe 1 ou 2 personnes qui arrivent à les sensibiliser, à leur donner la raison qui leur manque aujourd'hui pour dire l'unique solution, c'est sauver ce pays. Comment le sauver? Il faut écouter ce peuple. Ce peuple-là n'est pas un peuple qui est venu envahir l'Algérie. Tout le monde partira sauf ce peuple-là. Tous les régimes partiront. Ils vont rejoindre. Oui. Restez avec nous, Adel Djebbar, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais donner la parole à Maître Belkacem Naït Saleh. Maître Belkacem Naït Saleh, le régime est coincé. Est-ce que vous pensez que le régime est dans l'impasse et qu'il est obligé de répondre donc aux revendications du peuple algérien? Je viens juste de recevoir une information, donc le Conseil des ministres ordonne, si je puisse dire, ترتيبات إدارية ومالية لدعم الشباب في الانتخابات وإختار الولاة بمجانية القاعات والملصقات وطبعها لفائدتهم. يعني Maître Belkacem Naït Saleh, on parle d'une jeunesse. Est-ce qu'on parle de la jeunesse qui sort toutes les semaines, des étudiants qui sortent tous les mardis, qui disent ما كاش انتخابات مع العصابات, qui disent دولة مدنية ماشي عسكرية, ou on parle d'une autre jeunesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Pauvre Algérie, je ne sais pas si je dois pleurer ou rire du désastre dans lequel se trouve mon pays quand on voit ce genre de personnel diriger un pays comme l'Algérie. Je dirais que le problème, c'est pas, je ne m'attarderai pas à cette façade civile qui est une incompétence criarde. La question que je me pose, c'est il faut se diriger vers ceux qui détiennent le pouvoir, les tenants du pouvoir, qui est le pouvoir réel. Si le pouvoir réel a l'intention d'ouvrir un dialogue sérieux, il a cette volonté de vouloir communiquer. Il n'y a pas de honte à communiquer avec son peuple. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas faire l'Algérie sans son peuple. Ou ces gens-là, je pense qu'ils ont du bon sens. Ils ne peuvent pas aller au-delà du peuple. Maintenant, quand j'entends le ministre ou ceci, moi, ça ne m'étonne pas. Je vois cette façade civile qui est là, c'est pour défendre ses intérêts, ses privilèges, et elle sait pertinemment, elle est là pour servir, à proposer ses services, en essayant de dire que, voilà, pariez sur nous les opportunistes et vous sauverez le système. Et le pouvoir réel sait pertinemment qu'il faut qu'il se débarrasse. La bonne, je dirais, démarche, c'est de vouloir, et le meilleur signe positif qui peut se débarrasser l'Algérie de cette façade civile, en jetant les passerelles d'un dialogue audible, d'un dialogue franc, transparent sur les conditions. Nous comprenons sérieusement les questions sécuritaires et toute cette problématique sécuritaire qui gravite autour de l'Algérie. Et je vous ai dit par le passé que vous êtes devant un pays qui a une géographie et un peuple qui a une histoire. Nous ne pouvons pas faire dans ce genre de débat un populisme béat qui n'apportera rien à l'Algérie. Nous avons fait un diagnostic et nous sommes sincèrement
désolés de ce qui arrive à notre pays, mais nous sommes aussi épris de cette manière de dire que l'Algérie vit un danger imminent. Merci à vous, Maître Belkacem Naït Saleh. 30 secondes, Adel Jabbar, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi j'espère, je le souhaite de tout cœur, qu'il y ait une solution qui soit proposée, qu'il y ait de l'ouverture de la part de ce régime-là, qui soit plus raisonnable, plus sensé, qui prenne conscience qu'ils n'ont absolument aucune chance de gagner. On ne peut pas gagner contre son propre peuple et on ne peut pas faire la guerre à son peuple. On devait évoquer une question concernant les dépenses militaires. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Algérie, c'est le 3e plus gros ratio par rapport au PIB dans les dépenses militaires. Nous importons bon an, mal an, 6 jusqu'à 7 milliards de dollars, le budget de l'armée de 13 milliards de dollars. Si on avait un minimum de bon sens, au lieu que Shengriha nous dise le sécuritaire a priorité sur l'économique, moi j'aurais versé ces 13 milliards-là pour développer l'agriculture, l'économie, inventer dans les technologies nouvelles, inventer dans le tourisme et dans les secteurs économiques qui sont créateurs de richesses, au lieu d'acheter de la quincaillerie, de faire de la fanfaronnade, d'armer des Robocop qui ont des matraques et des boucliers pour taper sur le peuple. C'est des dépenses inutiles. Les 250 000 policiers en Algérie qui coûtent les yeux de la tête représentent un gouffre financier inimaginable. En Algérie, on aurait pu, ces 250 000 producteurs en moins. Aujourd'hui, le bon sens dans les pays développés vous disent que quand vous tuez un soldat ennemi, vous venez de tuer un producteur. Eux, ils sont en train de tuer tout un peuple. J'espère qu'ils reviendront à leur raison et que raison tout écouter, on sauvera ce pays. Merci. Voilà. Merci à vous, Adel Jabbar. Merci, Adel Jabbar, analyste politique qui était avec nous depuis le Canada via Skype. Merci à vous, Maître Belkacem Naït Saleh, avocat, militant des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Oran. Merci aussi à Abdou Sammar, journaliste, directeur d'Algérie Part, qui était avec nous depuis Paris. Et on s'excuse, on n'a pas pu avoir notre ami Hassan Mouali, journaliste, qui devait être avec nous dans cette émission. Et comme ça, on est arrivé à la fin de cette émission. La couverture spéciale continue sur la chaîne Al-Magharibiya. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah. Wa bqaw ala khair.